très heureux. Je rêvais depuis longtemps de pouvoir vous aider dans vos recherches. Je me passionne moi aussi pour ce fabuleux trésor d'Ascadis. J'étais présent quand vous avez fait votre exposé à l'Académie. Ah oui, mais alors vous avez constaté comme ces messieurs ont trouvé ridicule l'exposé en question. Non, mais ils nous ont souvent habitués à ces comportements idiots. Ils n'aiment pas tellement voir bousculer leurs vieilles traditions et leurs certitudes. Et puis nous savons bien que le pauvre malheureux qui présente une théorie originale ou bien qui invente une machine est la risée du monde entier des bien-pensants. Prenez par exemple le cas des ruines de Troie découvertes par Schliemann, ou bien alors le professeur Marinakos de renommée mondiale qui, après avoir découvert ce qu'il pensait être les vestiges du monde perdu de l'Atlantide, quelque part sous les îles Santorines, s'est tué dans un accident. Oui, professeur Kossig. Un jour prochain, les secrets du passé seront percés à jour et ils apporteront des découvertes qui bénéficieront à la Terre entière. C'est pourquoi je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous trouverez très vite le fameux trésor d'Ascadis. Merci bien. Oh, j'ai failli oublier. Prenez ça, professeur. Je l'ai apporté tout spécialement pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Oh. C'est un fragment de vase qui date de milliers d'années avant le début de notre ère, trouvé sous la mer au large des îles Santorines. Je vous recommande d'examiner avec attention l'inscription que l'on aperçoit et je crois bien qu'il s'agit là d'une partie d'un message écrit par une vieille civilisation. Oui, c'est exact. Ce sont effectivement des lettres. Oui, et ce qui différencie la découverte de ce fragment de vase de toutes les autres découvertes du même genre, c'est que ce vase remonte bien avant les anciennes civilisations qui ont vécu par ici. Effectivement. Et à mon avis, il y a dans ce message quelques-uns des secrets les mieux gardés de la vieille mythologie de divers pays. Puisque nous parlons, vous et moi, de mythologie, j'aimerais beaucoup pouvoir aller examiner tous les merveilleux vestiges du passé qui se trouvent encore par ici. Oui, c'est très intéressant. Ah, je ne saurais trop vous recommander d'étudier de manière sérieuse ce message. Merci en tout cas pour ce joli cadeau, il me sera certainement précieux. Il n'y a pas de quoi. Nous allons bientôt passer au-dessus d'une île superbe, l'île Tira. Bien, alors j'espère recevoir l'autorisation d'aller fouiller les fonds sous-marins. J'ai quelque chose à t'annoncer, ô tout-puissant Daros, si tu daignes m'écouter. Je suis employé au bureau de délivrance des permissions de fouiller les mers de la région, comme tu le sais. Et cet homme est venu demander l'autorisation ce matin. Il s'agit du professeur Kossig, et il a l'intention d'aller mener des fouilles sous-marines autour des îles Santorines. Encore lui. J'en ai assez de ce professeur Kossig, de ses 5 enfants et de Thornrock. Il se trouve toujours sur mon chemin. Je te remercie. C'est un honneur. Prends prête. Tu m'as demandé. Et il faut diriger les recherches concernant le trésor d'Ascadis dans la mer Égée, un endroit qui a été funeste pour nos ancêtres dans un passé très lointain. Bien. Mais justement, Blanca est partie là-bas avec de nombreux appareils. Elle n'a fait qu'obéir à la mythologie des Logors. Blanca? Ah! Ordonne-lui de détruire Thornrock et son équipage, qu'elle utilise toute la flotte qui est sous ses ordres s'il le faut. Bien. Attends! Dis à mes gardes de lui envoyer des renforts, elle en aura sûrement besoin. Tes gardes vont très bien vous en remettre. Écoutez-moi. D'après ce que m'a expliqué notre grand prêtre, ce que nous recherchons remonte à des milliers d'années. Nos troupes ont été humiliées dans le passé dans cet endroit. C'est pourquoi les Logors doivent se venger aujourd'hui et trouver le secret du trésor d'Ascadis.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est confidentiel. Avec moi. Vas-y doucement, Jill, s'il te plaît. Je serai très prudente, rassure-toi. J'espère, oui. Il ne faut surtout rien démolir. Tu l'as répété 100 fois. On le sait. Ah oui, bon, j'ai compris. Je commence à radoter, peut-être. Les Logors! Vite! Séparation générale! Compris. Attention à l'attaque. Comment ai-je pu rater ça? J'ai un Logor juste derrière moi. Merci, Mathieu. Ne lâchez pas! Ah, ils deviennent tous collants, ces Logors. Encore raté. Il va trop vite. Attention à gauche! Attention, il est derrière toi. Je suis en difficulté. Mathieu a été touché. On n'a pas une chance de les battre de cette manière. On s'est mis en pièces. Antoine, envoie l'écran de camouflage sous-marin. D'accord, pas. Ils ne doivent pourtant pas être loin. Cherchez-les. Ne les laissez pas s'enfuir. Nous allons nous cacher et attendre qu'ils partent. Coupez tous les instruments de bord qui peuvent être repérés par sonar. Et ne faites aucun bruit. Très bien. Compris. Entendu. Et Quentin? Quelqu'un a vu Quentin? Non, où est-il? Rassurez-vous, vous connaissez bien la façon d'agir de Quentin. Il doit essayer de passer derrière nos ennemis et il les attaquera par surprise. Tenez-vous tous prêts à passer à la contre-attaque. D'accord. Compris. Oui, entendu. Et qu'est-ce qu'on attend? Si c'était moi qui commandais, je passerais à l'attaque immédiatement, tu entends? Garde ton sang-froid. Tu sais que ça n'est jamais très bon de s'impatienter. Calme-toi, Antoine. Oh! Oh, attends. C'est le fragment de vase qui réagit. Professeur, les fragments anciens que vous aviez trouvés réagissent. Comment?
Est-ce que nous approcherions enfin de ce fameux trésor? J'ai des nouvelles. Parle, dépêche-toi. Une de nos patrouilles de la mer Égée semble avoir trouvé une piste. Quoi? Nous allons avoir des précisions. Regarde sur l'océan, grand maître. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on peut supposer que ces monuments en ruine appartiennent à l'Atlantide qui a disparu dans les mers à la suite d'une éruption volcanique d'une grande violence il y a de cela des milliers d'années. Oui, continue. Certaines îles n'ont pas été englouties contrairement au reste de l'Atlantide, mais les retombées des cendres brûlantes et de pierres de toutes les dimensions ont complètement détruit les villages qui s'y trouvaient. C'est ce qui s'est produit pour les villages se trouvant sur les îles Santorines. La Crète elle-même a été couverte par un nuage de cendres, et un raz de marée a balayé alors les vestiges d'une civilisation très avancée. Tu vois là les Cyclades, des îles appelées ainsi parce qu'elles forment un cercle autour de l'île Délos. Bien, est-ce que tu peux me dire maintenant pourquoi l'une de ces îles est entourée d'un cercle? Oui. Cette île correspond exactement à un endroit précis de notre passé. Nos légendes parlent d'un fabuleux trésor dissimulé sur cette île. Ah, comment ça? Alors c'est là que le trésor d'Ascadis nous attend depuis des siècles et des siècles. Oui, il ne peut être que là-bas. Si tu crois réellement que le trésor se trouve là-bas, allons-y tout de suite. Et cette fois, j'accompagnerai nos vaillants soldats. Bien. Mais je n'aurais jamais cru ça. La principale ville de l'Atlantide, engloutie il y a des milliers d'années, était la réplique d'une autre ville bâtie en l'honneur des dieux. Il y a déjà très très longtemps. Mais qu'est-ce que veut dire ce cercle autour de l'île située à l'est? Il y a toujours un grand mystère autour des Cyclades. Dans la mythologie grecque, ces îles forment un cercle autour de l'île Délos et servaient de lieu de repos aux dieux. Ce n'était pas seulement un lieu de repos, et ce n'étaient pas des dieux. C'étaient certainement des êtres appartenant à la civilisation supérieure et qui ont enfoui quelque part leur fabuleux trésor. Antoine, on s'en va. On part à l'île Délos. Si je ne me trompe pas, il est possible qu'on y trouve le trésor d'Ascadis. Et surtout, restez tous derrière moi. H2 et SO4, vous entrerez en contact avec Quentin et vous lui direz qu'il nous rejoigne vite à l'île Délos. Bien, professeur. Les voilà, ils essaient de s'enfuir. Je trouve ces logards de plus en plus collants. Quentin, tu m'entends, Quentin? Ah, j'ai pas le temps, désolé. Ah, il se croit malin. Ah! Je dois remonter à la surface, je n'ai pas le choix. C'est encore elle? Ne
Nous sommes très précisément sous Delos. J'espère qu'il y a bien quelque chose de caché par ici. C'est de cette île, ô maître, que notre peuple banni de la terre a plongé dans l'obscurité. Et maintenant? Ah! Cette fois, ça devient sérieux. À l'aide! Vite! C'est Quentin! Il est en difficulté. Ah, je crois que ça pourra les battre. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Daros est venu lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûrement le chef des Logors, qu'en pensez-vous? Oui, sûrement, tu as raison. Il a eu tort de venir, on va le corriger. Puisque je suis ici, je vais avoir le grand plaisir de détruire moi-même Thornrock. Regroupement immédiat! Ils ont l'impudence de venir lutter contre moi. Ils vont voir que Daros le Tout-Puissant ne peut être vaincu. Il est traversé par les rayons. S'il est immatériel, on ne peut rien contre lui. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur? Attendez, j'arrive! Attention, il attaque! Qu'est-ce que tu fais là? Tu essaies de me résister? Daros! Oh! Il n'y a rien à faire, il résiste. Oh, Thornrock
Sois maudit, Tandrock, je te retrouverai. Pardon. Je suis sur celui-ci grâce à son formidable glaive.